Bonjour, bienvenue sur la chaîne Électionné. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le reportage à ce qui concerne affaires visa en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons eu le contact avec M. John Katumba, le tour opérateur, je crois, avec cette agence Congo Touriste. Bonjour, M. John. Bonjour. Monsieur John, propriétaire de l'agence Congo Touriste. Voilà. Bon, en fait, il faut comprendre que pour avoir les visas, d'abord, c'est pas difficile pour obtenir un visa pour sortir du pays. Je prends le cas de Schengen ou États-Unis, mais il y a des conditions. Les conditions sont des conditions qu'on appelle le preuve d'attachement au sol. Chaque ambassade doit se rassurer que la personne à laquelle nous donnons les visas, qui entre dans notre pays, n'est pas venue pour une immigration clandestine, cachée. Ce qui fait que beaucoup des agences de voyage, beaucoup des ambassades, ou bien la maison des visas européens, donc et la maison Schengen, exigent à ce que les gens puissent avoir d'abord un compte en banque. Quand vous avez votre compte en banque, et c'est la plus grande chose qu'on appelle preuve d'attachement au sol. Parce qu'ils doivent savoir comment vous allez utiliser cet argent, comment vous allez faire les dépenses quand vous arrivez en tourisme ou comment. Alors, il s'ensuit aussi ce qu'on appelle les éléments exigés, dont l'assurance voyage, la réservation d'hôtel, les plans touristiques et les frais visa. Dès que vous avez ces conditions, vous remplissez ces conditions, eh bien, il n'y a plus raison de vous donner, de vous priver les visas. Alors, c'est une casse-tête pour beaucoup de Congolais, parce que les Congolais, dans leur mental profond, il y a les années, ils estiment qu'avoir les visas, il faut aller à l'église. Or, pour avoir les visas, venez juste à l'agence de voyage, trouver des professionnels. Nous, on a un produit qu'on appelle conseil visa. Et nous donnons toujours, les clients qui viennent chez nous obtiennent toujours des visas parce que nous sommes en train de suivre de près leurs dossiers, leurs documents. Nous faisons le travail qui est fait le gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, les agences de voyage sont les agences qui vont prendre la main pour délivrer les visas. Parce que les visas de Londres, au jour d'aujourd'hui, est délivré par une agence de voyage qu'on appelle VF Service. C'est une agence comme nous. Il y a une agence qui donne les visas de Londres. Cette agence-là a aussi les visas de l'Afrique du Sud. En même temps, c'est l'agence qui donne aussi les visas de la Chine. C'est une agence comme nous. Mais ils ont signé les contrats avec des gouvernements pour commencer à faire le travail que peut faire les consuls. C'est-à-dire lire les dossiers de la personne, comprendre la personne est éligible pour confier les visas. Il y a des pays qui donnent les visas pour des raisons commerciales, comme Dubaï, comme Chine. Ils ont énormément de produits à élaguer, ils ont des conteneurs, ils ont besoin des commerçants. Ce qui fait que même en ligne, on peut vous donner un visa sans problème. Donc les visas en 21e siècle n'est plus un problème. La question est de rencontrer des bonnes personnes, savoir comment faire les démarches, savoir s'adresser aux connaisseurs. Parce que regarde, si on vous dit par exemple, non, messieurs, pour voyager, vous avez besoin de nous donner votre certificat de mariage. Vous allez au cybercafé, vous faites un certificat de mariage. Et ils savent qu'en Ngaliema, celui qui fait ce certificat de mariage, c'est un notaire qui utilise encore la dactylographie. Et que quand il fait la machine, ça trouve les papiers. Mais vous ne savez pas ça. Alors quand vous allez amener un document comme ça, c'est un faux, on vous prive le visa. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des éléments, des documents légaux bien timbrés, parce qu'il y a une maison ici, une maison allemande, qui travaille avec les gouvernements au niveau de l'hôtel des monnaies, qui livre des documents timbrés, liés au mariage, liés à l'attestation de naissance, et puis beaucoup d'autres documents, notamment s'appelle quoi, les documents d'attachement au sol, notamment d'autres dossiers liés à l'humain. C'est-à-dire, on peut savoir que vous êtes Congolais à partir de ces éléments-là.
Donc voilà, là où je peux dire pour les Congolais, et je peux rassurer les Congolais, si vous avez besoin de visa, trouvez la bonne agence, la bonne personne. Il n'existe pas une grande agence de voyage, mais il existe des grands agents. Si vous trouvez un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, oui, vous avez la bonne information, vous avez des résultats. Mais si vous trouvez une agence parce que c'est grand, la personne peut-être c'est peut-être un étranger, l'agence est grande, disais-je, mais c'est un étranger, vous allez perdre et votre argent et votre temps, et puis vous n'aurez pas des visas. Voilà ce que je peux dire à cette étape-là. Bon, moi j'ai fait tous les visas, Il suffit qu'une personne qui n'a pas son temps, il vient ici, même si c'est pour partir au Sénégal, je peux prendre les dossiers. C'est partir en Europe, je peux vous aider, parce que nous sommes là pour ça. Donc notre rôle, c'est de faciliter les clients. Nous sommes des voyagistes. Nous avons l'information et nous facilitons les clients. Donc moi je prends les visas à la demande. Je n'ai pas de limite, même pour l'Australie, je peux faire en ligne, même pour le Canada, même pour l'Afrique du Sud, même pour le Schengen, même pour les États-Unis. Donc on groupe aux besoins, même la Chine, vous voyez même là c'est écrit dans toutes les lumières, là vous voyez visa Chine, visa Turquie. Et donc voilà, on fonctionne comme ça. Des dames qui font leurs affaires, ils viennent chercher leur visa. Au bout de 3-4 jours, le visa est disponible. Vous rencontrez quelques difficultés pour l'obtention du visa? Bon, la difficulté, pas vraiment, parce que déjà nous pouvons voir que la personne ici ne veut pas avoir son visa. Il y a des gens qui ne savent pas que sa qualité ne permettra pas qu'il ait un visa. Ouais. Il y a des gens qui ne mettent jamais l'argent dans un compte bancaire. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. Il faut aussi voir quels sont les mouvements dans les comptes bancaires. L'on peut donner à une personne qui a 5 000 $ un visa, mais on prive une personne qui a 200 000 $ un visa. Parce que son 200 000 $, il n'a pas justifié. On comprend, n'est-ce pas? Il a 200 000 $ dans son compte, on ne sait pas comment est-ce qu'il trouve ça. Mais une couturière qui achète, qui travaille en Djili, à sa maison de couture, mais cotise dans son compte bancaire 1 000 $, 500 $, 3 000, se retrouve avec 6 000 $ ou 5 000 $, peut avoir son visa Schengen pour aller en tourisme, même pour 1 mois ou 2 semaines maximum. Vous comprenez? Donc le concile a besoin de voir la qualité de l'humain qui demande les visas. Ouais. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Bon, ce qu'il faut comprendre est que l'immigration clandestine est un crime. Ouais. C'est refusé, c'est rejeté sur le plan international. C'est du banditisme. Mais demander l'asile n'est pas un crime. Vous comprenez? Une personne peut passer par vous, mais alors il a son dossier caché d'asile, comme on appelle généralement Ngunda, Ngunda. Il arrive à l'aéroport, il saute. Ce n'est pas criminel de demander l'asile. Mais c'est criminel d'avoir une immigration clandestine. Okay. Vous comprenez? C'est comme ça que quand la personne arrive à l'aéroport, il se déclare chercheur d'asile ou de refuge. Directement, on les met à disposition des services des réfugiés qui met à sa disposition des juges pour les juger et voir que la personne vraiment a quitté son pays pour la criminalité, ça peut être un politique, et qu'il y a des preuves, la personne est toujours récupérée pour son refuge. Le refuge n'est pas du tout un crime. Okay. Bon, il faut faire attention, hein, parce que chaque instant que vous avez un dossier qui vous vient de l'Europe, ça peut être une inscription, ça peut être une bourse, ça peut être aussi des faux. Hein. Il y a beaucoup d'aventuriers qui montent des fausses bourses, et pourtant les bourses sont toujours gouvernementales. Une bourse est gouvernementale. Quand on vous donne une bourse, quand vous avez une bourse, vous pouvez aller à l'ambassade vérifier la véracité de ces documents-là. Vous comprenez, il y a beaucoup de kayaks, beaucoup de voleurs qui utilisent des gens de petit esprit pour, voilà, il y a une bourse, et pourtant, ce n'est pas vraiment une bourse. Bon, une personne qui veut participer dans une conférence internationale. Bon, en fait, les conférences internationales, toutes les conférences internationales sont en ligne, sont visibles à l'Internet. Il n'y a pas un événement à l'international qui n'est pas mis en ligne. Okay.
Donc, si vous avez une invitation vraie, c'est question de vérifier. Parce que quand vous allez déposer votre dossier visa avec une fausse invitation, avec un faux rendez-vous, l'ambassade va vérifier. L'ambassade va vérifier parce que tous les pays du monde, lorsqu'il y a un grand événement lié à l'international, c'est le gouvernement qui l'autorise. Le gouvernement autorise un événement et le met en date et en ligne pour que tout le monde, pour donner ça le crédit. Il ne faut pas partir en Russie pour une conférence internationale sur la jeunesse alors que le gouvernement russe ne reconnaît pas cette rencontre-là. Donc la question, c'est là, je reviens toujours à la véracité de l'activité, à la véracité du document, parce que tout est vérifiable. Il n'y a rien à cacher. Tout document que vous déposez à l'ambassade, il y a des services qui vérifient. Vous savez, ils viennent même jusque chez vous à la maison pour vérifier. Plus pour Schengen, il y a aussi ce qu'on appelle l'engouement. Il y a un engouement, par exemple, quand il y a la haute saison, la majorité des Congolais ne savent pas préparer leur voyage. Vous savez, vous pouvez demander votre visa aujourd'hui pour voyager l'année prochaine. C'est possible. Vous pouvez demander votre visa aujourd'hui pour voyager 6 mois. C'est possible. Donc, ce qui se passe, nous les Congolais, on aime trop les choses à la veille. Ce qui fait qu'à cet engouement-là, on ne peut pas prendre tout le monde. Même la personne qui est en train de recevoir le dossier visa, il a une limite. Il ne peut pas prendre quand même 100 000 visas à la journée. Il y a des quotas aussi. On dit que vous pouvez donner le quota de tel nombre, tel chiffre. Ce qui fait que les personnes sont rejetées, les rendez-vous sont devenus presque impossibles. Parce que les Congolais ne préparent pas son voyage. Un voyage, c'est une préparation. Moi, j'ai une agence ici du tourisme. J'ai des touristes qui viennent, qui quittent l'Europe, qui viennent ici visiter la RDC par mon agence, qui quittent les États-Unis. Mais ils se préparent des fois une année en avance. D'autres payent tous leurs quotités de voyage 6 mois en avance. Ils payent leur hôtel, leurs restaurants, leurs packages. 6 mois déjà en avance, ils ont payé. Parce que même l'avion, vous pouvez payer votre billet d'avion. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, pour voyager le 18 mars 2026. C'est disponible. Vous avez déjà votre billet pour l'année prochaine. Et puis c'est très moins cher. Les voyages sont organisés par les voyagistes. Mais vous allez voir, les Congolais, ils aiment tout faire. C'est comme quand tu as ta maison, tu veux construire ta maison, toi-même tu veux devenir menuisier, toi-même tu veux devenir maçon. Vous êtes musicien, vous êtes un groupe de musiciens. Quand vous voulez voyager, adressez-vous aux voyagistes, aux agences de voyage. Allez chercher leur expertise. Vous êtes des religieux. Vous êtes des religieux, vous partez pour un pèlerinage à la Mecque ou bien vous partez à Israël. Posez la question aux voyagistes, aux agences de voyage, ils vont vous guider. Ils vont vous dire à partir de maintenant, voici la facilité, voici les temps. Lorsqu'un voyage est préparé, il n'y a pas de rejet de rendez-vous. Mais lorsque le voyage n'est pas préparé, vous rêvez aujourd'hui, vous voulez avoir votre visa aujourd'hui. Madame, monsieur, ce n'est pas possible. Et il y a des priorités qu'on peut peut-être donner aux gens qui ont des passeports diplomatiques pour des missions spécifiques. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui fait qu'il y a trop de rejets. Vous avez une équipe de 50 personnes, vous voulez partir pour un concert. Le concert, c'est à 3 semaines, vous êtes encore à Kinshasa. Et pour l'homme évolué, je ne vais pas dire les blancs, parce que j'ai dit les blancs, je serais raciste. Mais pour l'homme évolué, c'est une souffrance, c'est-à-dire c'est une calamité. Peut-être il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas vous recevoir. Dès que je suis ici, on me dit par exemple que M. Katumba, il y a 1000 touristes à l'aéroport d'Njili, va les accueillir. Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas eu de planification. Je vais les loger où, ils vont manger comment. Je vais rejeter l'appel directement. Je vais dire non, ce n'est pas possible. Pour voyager par mon agence, vous devez venir minimum 2 semaines avant. Ça me permet de préparer votre arrivée, de préparer votre hôtel, de réserver votre véhicule, de réserver votre restauration. Parce qu'à la veille, ce n'est pas possible. Ce qui tue les Congolais, souvent, c'est voyager à la hâte, aussi faire le travail des agences de voyage, des agents formés qui savent comment vraiment faire tourner les services de voyage. Est-ce qu'il y a un prix fixe de rendez-vous?
Les rendez-vous sont gratuits, madame. On ne peut pas vous demander l'argent pour un rendez-vous. Ceux qui demandent de l'argent sont des petits escrocs qui ont des petits contacts, qui peuvent peut-être, lorsque les gens dorment, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il book pour toi, il entre en ligne, il cherche, il voit que non, à un certain moment on a ouvert les rendez-vous, il prend pour toi un rendez-vous, il te facture ces services-là. Comprenez? Mais pour l'ambassade, les rendez-vous sont gratuits. Ça ne coûte même pas $1. Et pour l'agence? Bon, moi, je ne peux pas prendre un rendez-vous à quelqu'un et les facturer. Il y a des éléments qu'on facture. On facture l'assurance voyage parce qu'il y a une police d'assurance que l'assureur exige. Parce que vous payez l'assurance de $150 pour un mois maximum. Un bon assureur te donne cette police d'assurance, mais quand tu tombes malade en Europe, on te soigne pour $44 000, $33 000. Si ça déborde la facture, là, tu commences à payer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de gens en profitent, ils arrivent en Europe, une petite malaise, il arrive à l'hôpital appelle l'assureur. Voici, ce monsieur, c'est un étranger, il est malade. L'assureur prend en charge, confirme la prise en charge des soins. Vous comprenez? Wow. Et beaucoup de gens en profitent, ils arrivent en Europe, il faut des check-in. Pourquoi? Parce qu'ils ont voyagé avec une police d'assurance propre. Ça, c'est facturable. Et puis, il y a aussi la réservation d'hôtel. Ça, c'est facturable, pas la personne dort à l'hôtel. Et puis, il y a le plan touristique qui est donné par des agences de voyage réceptives. Où on vous dit, jour 1, vous allez faire quoi à Paris? Jour 2, vous allez faire quoi à Paris? Jour 3, jour 4, jusqu'à jour 10, vous retournez à Kinshasa. Ça, ce sont des tours opérateurs qui délivrent des plans touristiques. Et ça, ce sont des services payables, avec des factures claires. Mais on ne peut pas facturer à une personne. Moi, personnellement, je ne peux pas facturer à quelqu'un un rendez-vous. Ce n'est pas clean. Qui fait mal aux Congolais, c'est que notre gouvernement n'a pas encore pris en charge sa propre classe moyenne. Les agences de voyage, ce secteur-là, est pris en assaut par les étrangers. Les Indiens, les Libanais, des fois les Chinois. Les Congolais, il suffit que tu ouvres une agence de voyage, tu te retrouves en train de fermer ton agence, les mettre en Djili ou en Ngiringiri. Nous sommes encore à Gombe depuis 2013. Nous sommes là en ville parce que nous nous battons pour tenir. Il s'agit ici d'une négligence du gouvernement. Vous savez, les agences de voyage qui ont les contrats avec le gouvernement, ça peut être la présidence, la primature, la police, l'armée, c'est-à-dire tous les services étatiques ont des contrats avec des Indiens. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave pour un pays. Parce que ça touche à la sûreté que nous avons laissé ça aux étrangers, aux Indiens, aux Libanais et autres. Imaginez que les Libanais ont les contrats avec les parlements. Lorsque le président du Parlement achète son billet d'avion, parce que les billets d'avion sont toujours achetés en amont, qui ne vous dit pas qu'il peut informer aux ennemis de la République parce que nous sommes dans un pays en guerre? Lorsque vous êtes agent du gouvernement, vous sortez du pays pour une mission, mais vous achetez votre billet dans une agence de voyage d'un étranger. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'on sait déjà où vous allez et vous pouvez même être attendu là-bas? Vous avez vu, on a eu beaucoup de cas dans ces pays où il y a eu des gens qui ont été frappés à l'arrivée à l'aéroport. Les cas de Bruno Tchibalara, des premiers ministres. Les gens l'attendaient parce que ce sont les agences de voyage où ils prenaient les billets qui ont informé aux combattants à l'arrivée à l'aéroport que non, tel monsieur arrive. Alors, au lieu de, logiquement, l'État congolais devait prendre ce secteur-là comme un secteur lié à la sécurité, à leur sûreté. Prendre des billets d'avion avec les Congolais, vous êtes sûr que les Congolais vont protéger, parce que le voyage est d'abord discret. La discrétion liée au voyage. Imaginez, les Indiens savent tous les mouvements des agents. Lorsqu'il y avait Rwandair ici, Rwandair est en train de voler ici, c'était les Indiens qui étaient des représentants des Rwandair. On ferme Rwandair, les mêmes jours, les Indiens effacent seulement Rwandair, et puis ils sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc les mêmes agents qui étaient là sont toujours là, personne n'est parti. Ils sont là. Donc ils savent tous nos mouvements.
Ce qui fait qu'on vous dit, vous entendez un certain monsieur Pero Louara qui vous dit, écoutez monsieur, mes caméras m'ont dit, mes caméras m'ont dit. Mais ce sont là les caméras. On ne peut pas vivre comme ça, c'est le plus grand défi. On confie des marchés simples de commerce de services aux étrangers, aux Libanais, aux Indiens, et on laisse les Congos. Ça, c'est le plus grand défi qui bloque les pays. Et aussi, les Indiens et les Libanais, ils achètent, ça c'est quelque chose de grave que je voulais révéler. Les billets sont imprimés à l'étranger. Ce ne sont pas des billets imprimés en RDC. Ce qui fait qu'un billet peut être vu ici à 1800 $ et ils peuvent le voir à partir de Dubaï. Ils sont postés au Sénégal, au Nigeria. Ils voient ces billets-là à 1400 $ et ils les vous vendent. Vous ne savez pas que votre billet était mis en dehors de la RDC. Ils détournent l'argent des taxes du pays, détournent l'argent des taxes de la RDC. Ce sont des choses que nous devons arrêter. La RDC, notre pays, sur le plan des dépenses du fonctionnement, les voyages, ça peut prendre 20% du budget. Lorsque les ministres voyagent, ce sont des montants colossaux pour les billets d'avion. Lorsque les parlementaires voyagent, lorsque les agents de la présidence voyagent, ce sont des gros budgets. On pouvait même en avoir tout un ministère qui s'occupe, qui réglemente les voyages. Parce qu'on se retrouve ici, on a les gens qui sortent du pays, ils se retrouvent dans les mains des ennemis. On a des gens qui se réveillent le matin, ah il a voyagé, commence à insulter le gouvernement dans un autre pays. Parce qu'on ne sait pas contrôler ce système. Donc nous demandons au gouvernement de faire confiance aux Congolais uniquement pour la discrétion de leur voyage. Parce que si vous voyagez chez les Indiens, ne vous étonnez pas, on sait déjà où vous allez. On peut même vous couper la route là-bas. Et c'est ça là où il y a le plus grand défi. Autre chose qui fait mal, c'est quoi? C'est les dossiers liés au visa. À l'international, beaucoup de gens veulent venir en RDC. Les visas au Kenya, c'est à l'arrivée à l'aéroport. Pour les Français, pour les Allemands et autres. Les visas en Zambie, c'est à l'arrivée à l'aéroport. Il y a même d'autres pays qui ont annulé les frais de visa. C'est gratuit. Vous rêvez, prenez votre passeport, vous partez. La RDC a bloqué son pays avec le dossier visa. C'est les visas les plus difficiles au monde. Ça, c'est quand même grave en plein 21e siècle. Et surtout par rapport à d'autres pays comme par rapport à d'autres pays, même la concurrence régionale. Ouais. C'est ce qui fait que vous avez au Kenya 5 millions d'arrivées, 5 millions de touristes qui sont pleins dans les restaurants. Ils ont développé leur tourisme parce qu'ils ont coupé le dossier visa. Imaginez pour avoir un visa au Congo. Un touriste qui est, par exemple, en Allemagne, il m'appelle moi, je lui fais une invitation timbrée de la DGM. Ça coûte 150 $ pour avoir une invitation de la DGM. On peut te le vendre dans 99 $, mais quand tu vas chercher, on signe ici, qu'on les démarche, les carburants des uns des autres, vous connaissez les pays, ça vous prend 150 $. Et vous lui envoyez. Pendant ce temps-là, il doit aller à l'ambassade pour donner. Et à l'ambassade, il doit payer encore des frais. Tout le temps qu'il fait, d'autres abandonnent. Ils disent non, non, c'est difficile, je ne sais pas venir au Congo. D'autres même demandent les visas volants. Les visas volants, pour l'avoir, ça peut te coûter jusqu'à 460 $. Vous entrez même en ligne, vous payez 350 $ pour avoir un visa volant. On peut faire ça dans quel pays au monde? Ça, c'est le premier blocage du pays. Ce qui fait qu'on n'a pas de touristes, ce qui fait que les pays évitent dans ces secteurs-là. Donc ça, ce sont des questions que le gouvernement doit revoir parce que ça touche le développement du pays, ça touche la croissance d'un secteur qui est le tourisme. Voilà un peu en un mot ce que je pouvais dire. Si nous sommes en collaboration avec le gouvernement, mais le gouvernement congolais, ce n'est pas encore un gouvernement qui a une bonne administration du XXIe siècle. Vous comprenez? Parce que d'autres pays, la loi du pays demande à ce que les agences de voyage, les hôtels, les restaurants soient supportés par le gouvernement moyennant les fonds pour la promotion du tourisme. Mais chez nous, si vous posez cette question-là, vous devenez la bête noire. Donc, je crois qu'on espère un autre gouvernement qui aura une administration du XXIe siècle pour développer les pays. Mais nous, notre pays, on a encore beaucoup et énormément de problèmes.
Et quelle est votre recommandation à tout ça? Bon, moi, je recommande les gouvernements à prendre au sérieux la question de leur voyage. Où vous achetez votre billet, nous sommes un pays en guerre, nous sommes un pays attaqué. Achetez vos billets chez les compatriotes congolais. Si cela peut être possible, le gouvernement peut même créer tout un ministère qui s'occupe du voyage de tous les agents de l'État dans le but de les sécuriser et sécuriser aussi leur mission. Voilà ce que je pouvais dire. Un mot de la fin. Je vous remercie d'être passé chez nous. Nous appelons ceux qui vont voir cette vidéo de faire confiance au tour opérateur John Katumbi Congo Touriste. Toutes vos questions liées au voyage, posez la question aux voyagistes que nous sommes. Toutes les questions liées au visa, posez la question. Toutes les questions liées à votre billet d'avion, posez la question. Toutes les questions liées à votre assurance voyage, réservation hôtel, venez toujours, les portes sont ouvertes et nous allons vous accueillir. Et pour un partenariat et aussi avec ElectionNet. D'accord, ElectionNet, c'est un média en ligne. Nous espérons aussi fructifier un partenariat pour permettre à ce que nous soyons ce canal-là qui fait passer la bonne information aux Congolais. Ok, merci. À la fin de cette émission, là je dis merci à Trésor Mita qui était derrière la caméra. Je dis merci à Papa John, donc à Papa John Katumba, le propriétaire des Congo Touristes. Et je dis merci également à Madame Nelly, merci à toute l'équipe de ElectionNet. Retrouvons-nous à la prochaine édition. Merci.